Les amis, nous avons terminé la dernière fois le cycle qui concerne les alliances de Dieu avec Abraham. Et on va commencer maintenant les alliances de Dieu avec la génération ou avec les générations suivantes, c'est-à-dire les alliances de Dieu avec Isaac et puis avec Jacob. Et ce soir, on va faire une introduction de l'alliance de Dieu avec Isaac. Et peut-être si vous connaissez le texte de cette alliance qui est relaté au chapitre 26, vous serez surpris que je vous annonce une introduction parce que finalement le texte est assez court, il semble assez simple, assez lapidaire. On va le lire ce soir. Mais ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui précède en fait ce texte d'alliance, c'est-à-dire comme toujours, essayer de situer le texte dans son contexte, c'est-à-dire de voir l'intention littéraire de l'auteur du livre de la Genèse. C'est-à-dire qu'il a placé certains événements les uns à côté des autres, les uns à la suite des autres pour nous montrer, pour nous enseigner quelque chose. Cette alliance de Dieu avec Isaac, donc elle est au tout début du chapitre 26, à un moment donné où il survient une famine dans le pays, comme cela était arrivé au temps d'Abraham, le père d'Isaac. Et puis Isaac va être tenté, comme avait fait son père, de descendre en Égypte, mais à ce moment-là, le Seigneur intervient et il impose à Isaac de demeurer dans le pays promis. Et à cette occasion, il fait alliance avec Isaac. En fait, il va renouveler les promesses que l'on connaît de la possession de ce pays, les promesses d'une postérité nombreuse et bien sûr la promesse qu'Isaac sera une bénédiction pour toutes les nations. Alors lisons ces 5 premiers versets du chapitre 26 de la Genèse. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta semence, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta semence toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dans les prochaines semaines, on va approfondir le contenu de cette alliance, mais pour l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux événements qui précèdent ce récit d'alliance. On va voir ce soir en fait de quelle manière la passivité d'Isaac dans toute cette histoire d'alliance, Isaac est assez passif, et bien comment cette passivité fait un fort contraste avec l'activisme d'abord de son épouse et puis ensuite de son fils Jacob. On va, on va regarder le chapitre précédent, Genèse 25, verset 11. On est au moment où Abraham va mourir, Abraham le père d'Isaac. Et je lis Genèse 25, verset 11. Et après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils, et Isaac habita près du puits de Lachaï-Roï. Au tout début de ce chapitre 25, eh bien, l'auteur ne nous dit pas précisément comment Dieu a béni Isaac. On nous dit simplement Dieu bénit Isaac, mais sans nous dire la nature de cette bénédiction. Et Isaac, eh bien, est présenté comme un homme avec qui Dieu n'a pas encore conclu d'alliance et à qui Dieu n'a pas encore confirmé directement la promesse concernant la possession de la terre de Canaan. La promesse aussi que Dieu fera naître de lui une descendance nombreuse et la promesse qu'il sera une bénédiction destinée à toutes les nations. On nous dit simplement Dieu bénit
Isaac. Mais Dieu a béni beaucoup, beaucoup d'hommes. Et il n'y a pas, à ce moment-là, on n'a pas encore de précision sur la nature de cette bénédiction. En fait, euh, aucun membre de la famille d'Isaac n'a pour l'instant la confirmation, au moment où Abraham va mourir, que Dieu va maintenir pour Isaac les promesses faites à Abraham. Vous comprenez bien, cette famille est en train de découvrir qui est Dieu. Est-ce que Dieu pourrait peut-être changer et décider que finalement les promesses qu'il avait faites à Abraham, les promesses qui étaient aussi pour sa postérité, il allait les donner peut-être à une autre nation, à une autre entité. Donc, quel est-ce que Dieu allait tenir véritablement sa promesse d'alliance? Quand Abraham meurt, il est âgé de 175 ans. Et à ce moment-là, eh bien, Isaac à 75 ans, parce qu'il est né lorsque son père Abraham avait 100 ans, donc 175 ans pour Abraham, ça fait 75 ans pour Isaac. Et Isaac, eh bien, avait 60 ans, lui, au moment de la naissance de deux de ses fils, de ses deux fils, en fait, Ésaü et Jacob. Donc, au moment, qu'on ait bien le contexte familial, au moment où Abraham meurt, on a Isaac âgé de 75 ans et deux jeunes adolescents, Jacob et Ésaü, qui ont déjà 15 ans. Ce qui veut dire que pendant 15 années, Ésaü et Jacob ont côtoyé Abraham. Après la mort d'Abraham, eh bien, le récit de l'histoire d'Isaac débute par cette mention de cette bénédiction que Dieu lui accorde en tant que fils d'Abraham. C'est bien dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils. Isaac. Donc, Isaac est béni parce qu'il est le fils d'Abraham. Et la bénédiction, ce qui est noté ici, et que beaucoup de commentateurs ont fait, c'est que c'est Dieu qui bénit directement Isaac. Et cette mention de cette bénédiction accordée par Dieu à Isaac implique une chose, c'est que Isaac n'a pas reçu de son père une bénédiction spécifique. En fait, en filigrane, la mention de la bénédiction d'Isaac par l'Éternel lui-même, ça suggère que Abraham n'a pas directement béni son fils. Et on n'a pas de scène qui nous soit rapportée où on voit Abraham qui aurait fait venir Isaac, qui lui aurait imposé les mains, qui lui aurait transmis des bénédictions, des promesses, qui aurait prophétisé sur lui. La scène est totalement absente. Abraham ne transmet aucune bénédiction à Isaac. Et cette absence de bénédiction accordée à Abraham à son fils Isaac, eh bien, a fait couler, bien sûr, beaucoup d'encre. Et notamment, Rachi note que peut-être Abraham craignait de bénir Isaac parce qu'il avait vu qu'il allait donner un jour naissance à Ésaü. Cette absence de bénédiction d'Isaac par Abraham, eh bien, va laisser en suspens la transmission de la promesse, la transmission de l'alliance, la transmission de la bénédiction. Et cette transmission est arrêtée avec Isaac et donc elle ne peut pas non plus couler, descendre sur la génération qui va suivre Isaac. Donc on a comme un couloir d'étranglement, on a quelque chose qui ne se fait pas à ce moment-là. Si Abraham n'a pas transmis la bénédiction de l'alliance, il est pourtant mentionné par deux fois qu'il a tout donné à Isaac, son fils. C'est-à-dire qu'il a tout donné ce qu'il avait acquis, tous les biens qu'il avait acquis, toutes les richesses matérielles qu'il avait acquis, il les a donnés entièrement à son fils Isaac. Et ça nous est dit en deux occasions qu'on va regarder attentivement. Vous allez voir l'importance de ces choses dans la suite. La première fois, en fait, où on apprend que Isaac a reçu d'Abraham tout ce qu'il possède, c'est lorsque Eliezer de Damas, le serviteur d'Abraham, se rend auprès de la famille d'Abraham en Mésopotamie pour y trouver une épouse pour Isaac. Et voilà ce que Eliezer déclare
au chapitre donc 24 de la Genèse, verset 36, donc au moment où il est en train de négocier pour obtenir une épouse pour Isaac, voilà ce qu'il est dit. Sarah, la femme de mon Seigneur, a dans sa vieillesse enfanté un fils à mon Seigneur. C'est à ce fils qu'il a donné tout ce qui lui appartient. Il lui a donné tout ce qu'il possède, tout ce qui lui appartient. Et on comprend bien que ici, Eliezer essaye de convaincre la famille de Rebecca de l'accorder comme épouse pour Isaac. Et Eliezer insiste sur la richesse d'Isaac, qui va assurer bien sûr un avenir pour Rebecca. Et cette richesse, eh bien, c'est celle d'Abraham, dont Isaac est là le seul et l'unique héritier. Le fait qu'Abraham va tout donner à son fils d'abord, eh bien, va permettre à Isaac de trouver une épouse. Et donc, cette épouse va porter la semence choisie par la suite. La seconde mention donc, de cet héritage transmis en totalité à Isaac eh bien, apparaît au chapitre 25 de la Genèse, au moment où Abraham eh bien, va répartir ses biens entre son fils Isaac et les enfants issus de ses concubines. Donc, on est chapitre 25, les versets 5 et 6. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac, et aux fils des concubines qu'il avait eues, Abraham donna des présents, et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, à l'Orient, au pays de l'Orient. De son vivant, Abraham eh bien, partage son héritage entre Isaac, à qui il donne tout ce qu'il a acquis, c'est-à-dire tout ce qu'il a acquis par son travail, tout ce qu'il a acquis dans dans son nomadisme pastoral. Et au fils de ses concubines, il fait de larges présents, très certainement ce qu'il a reçu notamment en Égypte, les dons qui lui ont été faits par Pharaon. Et ici, le but de ce partage, eh bien, c'est d'éloigner les fils de ses concubines en direction de l'Est. Pourquoi? Parce que Abraham veut qu'il demeure loin de son fils, loin de la terre de Canaan. Et vous retrouvez ici le schéma qui est développé depuis le début du livre de la Genèse, à savoir que la bénédiction et la communion de Dieu se trouvent à l'ouest, sur la terre de Canaan, dans ce nouvel Éden que Dieu a donné à Abraham et à ses descendants. Et à l'opposé, eh bien, les descendants d'Abraham qui ne constituent pas une lignée choisie sont exilés à l'est de la terre promise. Donc, deux mentions de cet héritage donné par Abraham en totalité à Isaac. Eh bien, cet héritage va garantir à Isaac un mariage avec la femme qui va porter la semence et il va assurer aussi la future possession de la terre où cette semence, cette descendance résidera. Si Abraham n'a pas béni avec imposition des mains, on voit qu'il a béni d'une autre manière dans des circonstances qui concernent la postérité et qui concernent la terre. Et là, vous reconnaissez bien sûr deux aspects des promesses de Dieu à Abraham, la promesse d'une terre, d'une semence, et puis la troisième, qui n'est pas encore explicitée ici, la promesse que cette famille deviendra une bénédiction pour toutes les nations. Quand l'histoire véritablement d'Isaac commence en tant que patriarche, en tant que chef de tribu, Isaac se retrouve un peu dans la situation qu'avait vécue son père. Il se retrouve avec une épouse qui est pour l'instant stérile. Hein, on est au tout début encore de ce chapitre 25. On va lire les versets 19 à 21. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam-aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme car elle était stérile, et l'Éternel entendit sa supplication. Donc 40 ans
quand l'union entre Rebecca et Isaac est scellée, Isaac a 40 ans. Et un peu plus loin, on apprend que lorsque l'enfant va naître, eh bien, Isaac est âgé de 60 ans. Donc pendant 20 années, Isaac a intercédé pour son épouse. Pendant 2 décennies, Isaac a persévéré dans ses prières pour son épouse. Et cette longue attente, eh bien, n'est pas sans raison. Il semblerait que l'Éternel veuille montrer que la transmission des promesses divines de bénédiction doit s'accomplir à travers une lignée choisie. Et c'est comme si l'Éternel bien multiplie délibérément les obstacles, comme pour souligner que, en fait, l'avènement de cette semence élue doit se produire de manière manifestement miraculeuse. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui transcende les lois de la nature et qui transcende en fait les entreprises humaines. Alors, c'est pas aussi fort et aussi flagrant qu'avec Sarah qui avait 100 ans, mais quand même, 20 ans de stérilité, c'est très 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 long dans l'histoire d'une vie. Et cette épreuve de patience, en fait, et de foi, eh bien, elle met en lumière le dessein de Dieu. C'est évident aux yeux de tous que la naissance de l'héritier promis, là, de 2 héritiers, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu lui-même, et non le simple fruit du hasard ou le fruit d'une volonté humaine. Donc, ce qui est appuyé chaque fois par l'impossibilité de donner la vie, ce qui est souligné par cet empêchement, c'est que cet empêchement va être dépassé par l'Éternel lui-même, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, et aussi cet empêchement va être l'occasion en fait d'une épreuve de foi. Les patriarches manifestent leur foi dans l'épreuve. Alors cette stérilité des matriarches, eh bien, réapparaît plus tard dans l'histoire, vous savez, de Léa et de Rachel. Et il y en a une qui est rejetée, qui est rendue fertile, l'autre qui est aimée, mais qui est maintenue dans la stérilité pendant une très longue période. Et en fait, ce thème, eh bien, trouve un écho au tout début du Nouveau Testament, avec la stérilité d'abord d'un couple, vous savez, Zacharie et Élisabeth, qui par un miracle divin eh bien, donne naissance à Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Et enfin, cette impossibilité de donner la vie eh bien, va culminer dans la conception miraculeuse de Yeshua dans le sein de Marie, sans que celle-ci n'ait connu d'homme. Donc un thème qui commence à se dessiner dans les premières pages de la Genèse, mais qui finalement va te servir comme de modèle au moment des événements en lien avec la venue du Messie. Donc Rebecca devient enceinte et elle sent, elle discerne en fait qu'elle est en train de porter 2 enfants. On va lire Genèse 25, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et elle alla consulter l'Éternel. Ou encore, on peut traduire, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Ou encore, pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi ça arrive? Alors, pourquoi ça? C'est une inquiétude. Ben, d'abord parce que à l'époque, mettre au monde, c'est pas si simple. Quand on doit mettre au monde des jumeaux, c'est encore bien plus compliqué. Donc, elle se pose la question, pourquoi moi? Rebecca va consulter l'Éternel. Soit elle s'est déplacée dans un lieu où elle pouvait invoquer l'Éternel, peut-être un endroit où Abraham avait déjà construit un autel. Dans la tradition d'Israël, on pense qu'elle a consulté Shem, le fils de Noé, qui était âgé à peu près de 500 ans. Donc on a Shem qui est contemporain d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il était encore vivant à ce moment-là. Donc elle va consulter l'Éternel. On ne sait pas de quelle manière, mais elle consulte l'Éternel. Et la réponse de l'Éternel, eh bien, elle est explicite. Elle tranche d'emblée la question de savoir qui est la semence élue. Je lis le verset 23. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au
plus petit. Donc, Rebecca reçoit une promesse divine. C'est intéressant parce que Rebecca, elle ne s'est pas fiée à sa propre intuition. Donc, c'est clair, le plus jeune, le plus petit, c'est Jacob. C'est lui qui est cette semence choisie. La suite du récit, eh bien, nous montre que cette décision, elle est claire, mais que un obstacle persiste parce que Isaac, apparemment, a été tenu à l'écart de cette prophétie. Il n'a pas été informé de la parole prophétique reçue par Rebecca. Et la transmission de l'héritage et donc de la bénédiction d'Isaac à Jacob ne s'annonce pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Et vous voyez, déjà, je suis en train de vous parler de la transmission de l'héritage d'Isaac à Jacob, alors que pour l'instant, dans notre récit, Dieu n'a pas encore fait alliance avec Isaac. Donc on est en train de se poser des tas et des tas de questions. Quelle est cette semence choisie? Comment elle va être transmise? Comment ça va se faire? Pour l'instant, c'est en suspens. Dieu n'a pas encore parlé clairement sur l'alliance. Et donc le droit à l'héritage qui est établi par Dieu ne va pas reposer sur une préférence humaine, mais il va reposer sur un choix divin qui s'est porté sur Jacob. Dieu a choisi Jacob et il a rejeté Ésaü. C'est une décision souveraine. Dans la suite des événements, ce que je voudrais souligner ici, c'est que tout ce qui permettra à Jacob d'hériter de la bénédiction divine, d'hériter de l'alliance, va s'aligner avec la volonté de Dieu qui a été exprimée ici. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et je le souligne fortement parce que beaucoup de commentaires mettent en relief le fait que Jacob aurait volé la bénédiction de son frère. Il n'en est rien, c'est un choix de Dieu, c'est un choix souverain. On observe donc qu'il y a, avant même la naissance de ces deux frères, il y a un conflit dans le sein d'Abraham. Il y a un antagonisme entre les deux qui ne vient pas d'une histoire particulière, d'une jalousie particulière, de leur caractère particulier. En fait, c'est une sorte d'atavisme, un prédéterminisme qui est voulu par Dieu. Et les deux frères, eh bien, sont jumeaux, mais à leur naissance, ils ne se ressemblent pas du tout. Lisons le passage. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. Après cela sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ésaü est entièrement couvert de poils, il est roux. Il y a deux personnages dans la parole de Dieu qui sont roux, c'est David et c'est Ésaü. Il est nommé Ésaü qui signifie poilu. Et le mot Ésaü aussi viendrait d'une racine, un verbe qui voudrait dire faire. En fait, Ésaü, quand il naît, il est comme déjà un homme fait. Il est déjà, déjà un homme poilu. Voilà. Ensuite, eh bien, vient Jacob, qui tient dans sa main le talon de son frère, et ce fait est tellement marquant qu'il est nommé Jacob, qui signifie talon, ou qui signifie saisir par le talon ou supplanter. Donc, euh, il est, il y a dans le geste de Jacob quelque chose qui annonce le futur. Donc, on a eu la parole prophétique, le plus grand sera assujetti au plus petit, et on en a la démonstration au moment de la naissance, où le plus petit a déjà attrapé le talon de son frère. C'est bien sûr une allusion à la prophétie de Genèse 3,15, hein, avec cette semence de la femme qui sera mordue au talon, mais cette semence qui écrasera la tête du serpent. Donc, il y a ici un conflit, une allusion à ce conflit entre une semence sainte et la semence influencée par le serpent. Le geste de Jacob est considéré comme une anticipation de la destinée des deux frères, parce que Jacob va en effet supplanter son frère. Et de la même manière, les,
les commentateurs considèrent que la couleur rousse d'Ésaü est, est un signe que Ésaü versera le sang. Alors, ces deux garçons, eh bien, qui vont grandir, eh bien, vont recevoir une éducation assez solide parce que on a un verset de Genèse 18 qui semblerait indiquer que c'est Abraham qui s'est chargé lui-même de leur éducation. Hein, je vous rappelle il les a connus à l'âge de 13, 14, 15 ans. On va lire ensemble Genèse 18, versets 16 et 19. C'est au moment où Abraham reçoit la visite des trois anges. Deux vont partir en direction de Sodome et Gomorrhe pour exercer le jugement de Dieu. Et puis un ange, l'Éternel lui-même, reste avec Abraham pour discuter avec lui. Et au verset 16, il est dit, ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Écoutez bien. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison ou à sa postérité après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et beaucoup de commentateurs s'accordent pour dire qu'Abraham, eh bien, a reçu pour ordre d'instruire les générations après lui. Les instruire d'abord en ce qui concerne les jugements de Dieu. Donc, on a ici, bien sûr, Abraham qui a instruit son fils Isaac, mais Abraham qui a aussi instruit ses deux petits-enfants pendant quelques années. Et il les instruit d'abord, eh bien, on est ici, c'est un contexte de jugement. La destruction de Sodome et Gomorrhe, eh bien, ne devait pas être perçue comme une catastrophe naturelle, mais elle devait être perçue véritablement comme une action de Dieu. Et donc, en discutant de ce qui va arriver, Abraham est informé que c'est bien un jugement de Dieu. Vous savez, on a retrouvé au nord de la mer Morte une ville qui a été détruite par une météorite. Je vous enverrai des articles qu'on trouve dans le National Geographic ou dans la revue même Géo. Et donc, il y a à un moment donné une météorite qui est descendue, qui a brûlé entièrement une ville, tellement que certains éléments ont été vitrifiés. C'est devenu une désolation tout autour. Et donc, c'était véritablement un feu qui venait du ciel, une météorite, un phénomène naturel. Mais Abraham a été averti pour qu'il sache que ce n'est pas un phénomène naturel, que c'est Dieu qui exerçait ses jugements. Et je vous lis ce commentaire de la Bible annoté de Neuchâtel, donc un commentaire évangélique qui date de la fin du 19e siècle. Je cite, je suis entré dans une relation intime avec lui, afin que ses descendants, instruits par lui à marcher dans la bonne voie, puissent me servir d'instrument pour accomplir mon plan de reconquérir le monde rebelle. Pour réaliser ce plan, il faut que le peuple élu soit fidèle, et pour qu'il le soit, il lui faut l'intelligence des jugements divins qu'Abraham ne manquera pas de lui transmettre. Voilà, fin de la citation. Donc ce que nous dit ce commentaire, c'est que dans cette relation d'intimité de Dieu avec Abraham, Abraham est informé des desseins prophétiques et des jugements de Dieu. Et ces jugements et ces desseins prophétiques, eh bien, doivent être explicités à Isaac et doivent être explicités aussi à ses deux petits-fils. Donc, on a ici deux frères qui ont été instruits par Abraham jusque dans leur 15e année, au moment où Abraham est décédé, et ils ont été enseignés à marcher dans les voies de Dieu en toute justice, en toute équité. Alors, ces deux frères qui ont reçu une solide éducation vont développer des caractères totalement différents. Ésaü devient un habile chasseur, et la mention précédente dans la parole de Dieu d'un chasseur, c'est Nimrod, hein, le premier roi
inique de la terre, celui qui a fondé l'empire de Babylone. Et donc, Ésaü se rapproche dans son caractère de ce Nimrod. Il vit dans la nature, dans les champs, verset 27. Ses garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait volontiers sous les tentes. Voilà, donc on a Ésaü qui se promène dans la campagne, qui n'a pas d'occupation très régulière, et puis à l'opposé, on a son frère, Jacob. Il est dessiné comme un homme tranquille. En fait, en hébreu, le mot, c'est tam. Et tam, ça signifie quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est intègre, un homme, en fait, à qui il ne manque ni la force physique, ni la beauté, ni la valeur morale. Et c'est vrai que Jacob, notamment, va être doté d'une force impressionnante dans la suite de sa vie. On voit ça. C'est un homme très très fort, sans doute aussi fort que Samson. Donc Jacob est décrit aussi comme passant ses journées dans les tentes. Et le fait d'être assis à la tente, eh bien, c'était une expression qui se réfère à une activité de pastoralisme. En fait, Jacob est un éleveur déjà. Il est déjà adonné à un travail. C'est pas le garçon oisif, c'est quelqu'un qui travaille. Donc on a d'un côté Ésaü qui s'adonne à la chasse, qui va parcourir la campagne, qui passe ses journées comme il le veut, et puis de l'autre, Jacob qui est déjà à travailler, à s'asseoir au bord des tentes et à être sérieux en fait, à marcher déjà dans les voies, dans la voie d'Abraham qu'il a instruit. Alors, leurs relations avec leurs parents sont très intéressantes parce que Jacob est aimé par sa mère Rebecca. Alors, on pourrait dire, bah, elle préfère elle le préfère, mais elle le préfère peut-être sur la base de cette parole prophétique qu'elle a reçue. Et puis, Isaac, lui, ben, préfère Ésaü. Je lis le verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier et Rebecca aimait Jacob. Littéralement, en fait, à propos de cette relation donc de Isaac avec son fils Ésaü, Isaac aimait Ésaü parce que la chasse était dans sa bouche. En fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que d'une certaine manière, Ésaü était en train de chasser son père. En fait, l'empressement d'Ésaü pour servir son père, pour lui donner à manger, a pour but de le rendre favorable envers lui et un jour obtenir sa bénédiction. En fait, il est en train d'essayer de corrompre son père. Il espère qu'en nourrissant cette bouche, un jour cette bouche prononcera sur lui une bénédiction favorable. Et puis donc Isaac, eh bien, porte véritablement la suite du récit nous le dira, un amour aveugle à Ésaü. Et au sein du couple, eh bien, de ce couple Isaac-Rebecca, seule Rebecca va garder son discernement. On a maintenant, au verset 29 les versets 29 à 34, on a le fameux épisode où Ésaü va mépriser son droit d'aînesse. Et je vous lis cet épisode très très important. Verset 29. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela que l'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, me voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors Jacob dit, prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On a déjà la conclusion de cet événement. Ce n'est pas Jacob qui vole quelque chose. On a ici affaire à une transaction tout à fait normale. Et la conclusion, l'évaluation en fait de ce passage,
par l'auteur de la Genèse, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est très intéressant aussi ce dialogue entre ces deux frères au verset 30. En fait, c'est la première fois dans la parole de Dieu qu'on a la transcription du dialogue entre deux frères. Hein, parce que précédemment, on nous avait rapporté effectivement que Caïn et Abel se parlèrent, mais on ne sait pas ce qu'ils ils se sont dit, même peut-être ils ne se sont pas parlé. Mais là, pour la première fois, on entend un frère qui parle à un autre frère. Et comme dans toutes les premières fois dans la parole de Dieu, c'est un moment important. En fait, ce que va dire Ésaü va refléter sa personne profonde. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laisse-moi, et le terme normalement est employé pour les animaux, laisse-moi me gaver de ce rouge rouge de ce rouge. En fait, il voit la couleur, il se dit, je veux ça. C'est vraiment c'est vraiment l'homme réduit à sa plus simple expression au besoin primaire de manger. Mais c'est quand même camouflé sous un aspect très policé. Laisse-moi, je te prie, me gaver. Laisse-moi, je te prie, bouffer. Me gaver de ce rouge rouge. Ben, je suis fatigué. Ce qui n'intéresse pas Ésaü ici, et ce qui intéresse par contre Jacob, c'est ce droit d'aînesse. Et ce droit d'aînesse, les amis, il implique notamment la responsabilité spirituelle pour toute la famille devant Dieu. En fait, ce que Jacob veut recevoir, c'est le sacerdoce pour la famille. Il veut être un sacrificateur pour sa famille. Et il est convaincu d'une chose, c'est que les promesses qui ont été faites à Abraham vont être un jour confirmées à son père Isaac. Et c'est là le nœud de l'enseignement de ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que Jacob a désiré l'alliance de Dieu avec Abraham avant même que cette alliance ne soit confirmée à son père Isaac. C'est par la foi que Jacob a désiré l'alliance de Dieu avec Abraham, alliance qui sera confirmée à Isaac après cet événement. Et donc, ce que Jacob nous montre, c'est ce désir d'alliance. Il désire l'alliance de son grand-père Abraham. Et on n'a pas affaire ici à quelqu'un qui est voleur, on a affaire à quelqu'un qui a été instruit dans les voies de Dieu, qui a écouté les paroles prophétiques qui lui ont été rapportées par Abraham lui-même, qui a cru à ses promesses et qui a été convaincu qu'un jour, Isaac allait être confirmé dans l'alliance et que à son tour, lui, Jacob, dans la suite de son père Isaac, allait être un jour aussi confirmé dans cette alliance de Dieu avec lui. Et donc, je termine ce soir, c'était un peu long et je suis désolé, pour dire que les événements qui précèdent ce récit d'alliance de Dieu avec Isaac nous montrent en fait une chose totalement étonnante et totalement nouvelle, le désir d'un homme d'entrer en alliance avec Dieu, un désir tellement fort qu'il va mettre tout en œuvre pour obtenir cette alliance et porter les promesses de Dieu, promesses d'une terre, d'une semence et promesses qu'il sera un jour, lui aussi, une bénédiction pour toutes les nations. Amen.